Bonjour à tous, amis et amis de Barçaoy. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler avec Ira des alternatives au possible recrutement de Julián Álvarez. Ira, si Julián n'arrive pas, qui va venir? Eh bien, nous allons justement le voir dans la vidéo. Que les gens laissent un gros like, Adri. Et bien sûr, au fur et à mesure que nous parlons, que les gens nous disent en commentaire, eh bien moi, ce joueur-là me plaît plus ou celui-ci me plaît davantage. Alors voyons quel joueur pourrait occuper cette place, cette fameuse place d'attaquant du FC Barcelone. C'est parti, on commence. Eh bien, la famille, on parle des alternatives à Julián Álvarez parce que, évidemment, on ne sait pas si le transfert va se faire à 100%. C'est une priorité pour le Barça de pouvoir obtenir la signature de l'Argentin. Mais Ira, si Julián Álvarez, finalement, qui c'est le joueur désiré par Hansi Flick, le favori. Et par déco aussi, s'il ne vient pas, quel joueur penses-tu qui pourrait être arrivé? Eh bien, pour l'instant, à l'heure actuelle, Adri, on peut dire qu'il y a deux grandes alternatives qui font beaucoup parler d'elles. Deco fait son travail, bien sûr. Il a vu que Hansi Flick le demande aussi, évidemment. Écoute, regarde, cette équipe qu'on a en ce moment, aujourd'hui, est-ce qu'elle suffit pour gagner la Ligue des Champions? Non. Est-ce qu'elle suffit pour être compétitive en Liga? Eh bien, je dirais que oui, parce que, évidemment, les chiffres et les titres sont là. Mais, bien sûr, il faut aussi apporter quelques ajustements à ce Barça, et il faut dépenser un peu. Et de l'argent, bien sûr. Actuellement, dans l'effectif, Robert Lewandowski, Ferran Torres, Marcus Rashford, c'est-à-dire trois attaquants qui, en réalité, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ils ont du niveau, évidemment, ils sont très bons, ils ont marqué beaucoup de buts. Mais pas les joueurs. Qui te donne déjà cette énergie ou cette, je ne sais pas, fiabilité devant le but? Non. Je pense que Lewandowski est sur le point de quitter le Barça sûrement cet été. Oui, je le pense. Ferran Torres, est-ce qu'il pourrait aussi quitter le Barça ou rester comme remplaçant? Je pense que oui, c'est une bonne option et Marcus Rashford, moi, définitivement, je ne paierai pas 30 millions pour lui. C'est le moment décisif, tout le monde le sait. Soit tu paies la clause, soit Rashford retourne à Manchester United. Je vais te dire une chose, Adri. Pour moi, Ferran Torres peut rester comme remplaçant de l'attaquant qui viendra au Barça. Je sais que je le garderai. Je pense que ses statistiques sont là aussi, bien sûr. Et les gens vont dire, mais celles de Rashford aussi sont là. Donc, bon, c'est une question d'opinion. Mon avis est le même que le tien, Adri. Je ne garderai pas Robert Lewandowski. Moi, je garderai Ferran Torres. Mais pour Marcus Rashford, je ne paierai pas ce prix-là. Que les gens écrivent dans les commentaires, Rashford oui, Marcus Rashford non. Allez, on vous l'a donné aussi. À partir de cela, le Barça cherche un numéro 9 pour rivaliser en Ligue des Champions et remporter ce trophée attendu depuis plus de 10 ans. Il y a un groupe, mais des pièces clés manquent. Hier, ces dernières heures, le collègue Sique Rodriguez de la chaîne S&R a révélé que si Julián ne vient pas... Déjà hier, nous avons expliqué sur cette chaîne, et des collègues l'ont aussi dit dans d'autres médias, que la piste Julián est réelle. Mais pour l'instant, il démente depuis Madrid. Que les frères de Julián Álvarez cherchent une maison et que Julián ait déjà un accord avec le Barça. C'est logique qu'on le dise. Il ne va pas te dire qu'il cherche déjà un appartement à Barcelone et que tout est réglé. D'abord, il joue à l'Atlético de Madrid, ensuite une demi-finale de Ligue des Champions. C'est ça le plus important. Que c'est historique, Adri, et qu'il ne pensera à rien d'autre. À ce moment-là, les supporters et le club de l'Atlético de Madrid diraient « Dehors, ce n'est pas professionnel ». Par conséquent, c'est aussi une année de Coupe du Monde. Nous avons la Coupe du Monde qui arrive très bientôt. Pour l'instant, le Barça travaille sur le dossier de Julián. Mais comme l'a dit notre collègue Sique Rodriguez de la Cadena SER de Barcelone, il a révélé deux noms. Deux joueurs qui sont très bons, de véritables alternatives à Julián Álvarez, mais qui, évidemment, ne seront pas faciles non plus à recruter, car ils jouent dans des clubs qui les paient très bien, et leur transfert serait aussi très coûteux pour le Barça. On parle de Victor Osimhen et de João Pedro, l'attaquant brésilien de Chelsea. Qu'en penses-tu, en qu'adpenses-tu, moi? Pour en savoir plus sur ces joueurs, reste avec nous, je t'explique. Cette superbe chaise qui apparaît ici, peut être à toi, en plus avec le code promo Barçaoy. Raconte-nous ce qui se passe avec cette chaise parce que les gens doivent être en train d'halluciner avec ce qu'ils voient ici. On poursuit la vidéo, mais la chaise gaming officielle du FC Barcelone est déjà disponible chez Barçaoy et peut-être à toi. Regarde-la parce qu'on l'a mise dans la description de la vidéo avec un code de réduction de 5% pour que tu économises 10 € sur cette superbe chaise gaming du Barça qui doit être à toi pour chez toi. Donc ici, c'est Julián qui s'assoit. Et la mienne, non. Bien sûr, allez, achète-la.
Achète-la maintenant, Adri. Avec maintenant, s'il te plaît. Passons directement à la vidéo. Les remplaçants recherchés par le Barça sont incroyables. D'abord, parlons d'Osimhen. On commence à parler sérieusement de Victor Osimhen. On a évoqué la situation du Barça et de l'attaque. Julian est une option, mais il faut d'autres alternatives si cela ne marche pas. Premier sujet, premier joueur clé qui entrerait comme alternative à Julian Alvarez, Victor Osimhen, attaquant nigérian. Actuellement, il joue à Galatasaray. Il a 27 ans, c'est un footballeur qui a joué la Coupe d'Afrique cette année avec la sélection nigériane. Un homme qui est un attaquant de type pivot. Un finisseur né, physique au top, physique incroyable, rapide. Il presse. Il s'intègre dans le schéma de Hansi. Oui. Je t'ai dit beaucoup de choses positives. Il marque beaucoup de buts. Il marque des buts de toutes sortes. Mais pour moi, il a un défaut qui, à mon avis, ne passerait jamais au Barça. C'est un gars... Quoi ? Tu vas dire quoi? C'est un gars très problématique. Regarde, il perd son sang-froid. Il perd vraiment la tête, et je ne sais pas si un vestiaire comme celui-ci, eh bien, ça provoquerait un incendie. C'est un Mario Balotelli en gros. C'est un Mario Balotelli, mais au carré. Oui, c'est vrai. Adri dit que c'est un excellent buteur, 20 buts en 31 matchs et 6 passes décisives également pour Victor Osimhen. Mais en dehors de ses qualités qu'il a en tant que footballeur, il y a une semaine qu'on l'a vu, un pétage de plomb incroyable, attrapant des joueurs par le cou. Si tu fais ça une fois, c'est que tu l'as déjà fait plusieurs fois. Ce gars a le sang chaud, attention. C'est un joueur qui va presser énormément, qui va tout donner pour l'équipe, mais il y a ce talent-là. Il a un petit talent. Il a ces choses qui, je pense, nuisent à Victor Osimhen, qui provoquent des problèmes dans le vestiaire, et bon, il a la qualité. Je pense qu'il a le niveau pour jouer au Barça. Oui. Tu aimes Osimhen? Écris-le dans le chat. Que les gens nous disent s'ils aiment Osimhen ou non. Dire aux gens que, un prix assez élevé a vraiment été payé pour Osimhen. Oui, nous allons l'expliquer parce qu'il y a peu, il a été prêté au Galatasaray. Mais il y a une option d'achat obligatoire. Et Naples l'a vendu pour 75 millions d'euros. Naples avait payé 100 millions pour lui, il n'y a pas si longtemps. Donc putain, le Nigérian a coûté cher. Les gens doivent savoir une chose. Est-ce que c'est pour ce joueur que le Barça doit perdre la tête? Il y a Julian Alvarez, dont on a déjà parlé du prix. Je pense qu'il paierait au moins 100 millions. Tu préfères ces 100-120 millions pour Julian ou un peu moins cher ce Osimhen à 75 millions d'euros? Que les gens nous le disent dans le chat. Je veux connaître ton avis. Au départ, je gardais Osimhen comme plan B. Nous allons parler de Joao Pedro. Au départ, Osimhen me plaît, mais je pense que dans la balance, le côté négatif pèse beaucoup pour moi. Moi aussi, même sans ce côté négatif, je préfère clairement Julian Alvarez. Je suis vraiment fan de Julian Alvarez, désolé. C'est sûr. Adri, Joao Pedro, joueur de Chelsea. Joao Pedro, super joueur, 24 ans, footballeur, qui vient d'arriver récemment à Chelsea. Il est très bien payé, il a coûté 64 millions d'euros. Ce n'est pas mal. Non, pas mal. Pour un gars qui était un projet, c'est un projet et un projet qui a l'air spectaculaire. Totalement. Techniquement meilleur qu'Osimhen, plus spectaculaire, il n'a pas ses idées folles, c'est un gars. Eh bien, un peu plus concentré, il est rapide, il a une excellente frappe, il frappe des deux pieds aussi, excellent de la tête, c'est-à-dire il est très complet. Ici, je vois un projet pour le présent et l'avenir avec Joao Pedro. Je le préfère à Osimhen, c'est-à-dire Osimhen c'est pour arriver et tout casser. Ce gars-là, dès le premier jour, il ne faut pas tout lui demander, mais c'est un attaquant en qui on peut avoir confiance. Ce joueur me donne vraiment une très bonne impression. Osimhen compte 20 buts, Joao Pedro d'X9 et tous deux ont 6 passes décisives. Oui. Je pense qu'au niveau des stats, Adri, c'est très très serré. En réalité, il a un rendement immédiat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est plus jeune que Victor Osimhen, et je pense que, on donne toujours une marge aux joueurs, mais Joao Pedro me plaît beaucoup. Oui, monsieur. Il me plaît. Joao Pedro aurait 24 ans, Victor Osimhen 27 ans. Et Joao Pedro a coûté 64 millions d'euros à Chelsea en provenance de Brighton, effectivement. Et moi, franchement, je le trouve intéressant. Pour ce gars-là, oui, je mettrais le prix pour le recruter. Je pense aussi. Donc pour finir, Adri, il faut dire bien sûr le favori Julian Alvarez. Et voilà les deux options. Que les gens choisissent. Oui, que les gens choisissent. Victor Osimhen ou Joao Pedro. Beaucoup de noms vont sortir. Nous allons tous vous les raconter chaque jour ici. Sur Barçaoï comme toujours. Abonnez-vous, on vise le demi-million d'abonnés, la famille, allons-y. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours. Sacrée chaise, hein? Achète-la. Allez, merci.